Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir défense main nue contre attaque au bâton. Donc je vais faire des choses assez simplistes en fait, pour que monsieur, madame, tout le monde puisse se défendre face à une attaque au bâton. Donc ça va pas être chorégraphié, ça va être du basique, parce que je vous rappelle qu'en self, plus c'est simple, mieux ça marche. Action! Donc face à une attaque au bâton, ce qu'il faut retenir surtout, c'est de casser la distance. S'il me frappe, et que je reste ici, je prends le bâton, parce que là il est en retenue, c'est ce qu'on a tendance à faire à la salle, c'est une erreur. Par contre, s'il m'attaque et que je casse la distance, il n'y a plus de problème. Ce qui est la différence avec le couteau. Donc ceux qui disent que les mêmes défenses sont applicables contre un couteau et un bâton, c'est une grosse erreur, parce qu'au couteau il va ramener. Par contre, une fois que vous avez cassé la distance, vous êtes en sécurité. Alors maintenant je vais faire le mouvement correct. Il faut rentrer et pousser ici pour la sécurité. Une fois que vous avez touché les yeux, les cervicales sont atteintes. Ok. Tout de suite, je rentre dans la zone de sécurité. Vous voyez, je suis déjà dedans. Je pourrais frapper en genou et surtout, je le déborde en coup de tête. Le principe, c'est de rentrer, casser et offenser. Rentrer, casser au maximum pour le perturber et le faire reculer. D'ailleurs, si pour la culture générale, si vous regardez bien, en Krav Maga, ils exploitent le même principe. En fait, ils plongent. Ici, ils rentrent, ils absorbent, ils tassent, coup de genou, coup de tibia. Alors, ce sont les mêmes principes. Parce qu'en self, je parle jamais de clé, je parle de principe. Le principe, c'est général, la clé, c'est chacun donne sa clé. Ce sont les principes qui sont importants. De casser la distance, de rentrer et de perturber pour le mettre en situation de défense. Donc là, c'était sur attaque circulaire. Je vous rappelle, 80% des cas, c'est ce que vous allez retrouver. C'est instinctif. On est énervé, on prend un bâton, on frappe. Après, on va voir le revers. Là, c'est plus technique. Donc là, attaque au revers, en fait, il est assez rare qu'on attaque directement au revers. Souvent, c'est un circulaire, on esquive et forcément, il revient. Donc là, attention, jamais attraper, c'est impossible. Donc on assure sa sécurité avec ça, et là, on contrôle le niveau. Donc là, c'est un butoir, ici, on contrôle. On abaisse. Et tout de suite, on frappe à la gorge. On peut se permettre de frapper un point vital parce qu'il est armé. En termes de légitime défense, c'est exploitable. À retenir, quand vous êtes là, qu'il frappe, vous allez esquiver, vous êtes ici. Très très important, en fait, lors de la descente, c'est pas rester ici, ce qui peut enchaîner. Donc vous êtes là, vous contrôlez. Et encore une fois, si vous regardez les copains du Krav Maga, ils contrôlent ici. Bing, bing, bing. Vous voyez que ce sont les mêmes principes. Je parle bien de principe, pas de clé. Tout, on a sa clé magique. Il n'y a pas de magie, il y a simplement je rentre, je casse la distance et je frappe. Ça, c'est Krav Maga. Nous, on est là, on frappe à point vital. Voilà, c'est une option. Bon, vous avez vu que le plus courant, c'est l'attaque classique au bâton circulaire. Le revers, c'est moins courant parce que c'est moins naturel. Donc, vous avez offert deux techniques. Pareil, il faut reproduire. Il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement, c'est le travail qui paye. Et voilà, je vous dis à bientôt. On fera plus fort la prochaine fois.